Le football africain, c'est plus qu'un jeu. C'est une histoire de lutte, de passion, de fierté. C'est l'expression de peuples qui vibrent, souffrent, pleurent et triomphent ensemble. Chaque Coupe d'Afrique des Nations est une épopée, mais celle de 2017 au Gabon possède une saveur toute particulière. Trois géants vont entrer dans l'arène, chacun portant sur ses épaules les espoirs de toute une nation. Trois protagonistes au destin croisé, aux histoires aussi différentes que puissantes. Le premier protagoniste, c'est le Cameroun, un lion blessé, oublié, presque humilié par l'abandon de ses stars, jadis terreur du continent. Aujourd'hui réduit à un rôle secondaire, mais dont l'orgueil légendaire va être mis à rude épreuve. Le Sénégal, éternel favori déçu, une nation de talents extraordinaires, mais dont l'histoire est jalonnée d'espoirs brisés. En 2017, ils viennent plus forts que jamais, menés par une génération dorée prête à conquérir enfin la gloire promise. Et enfin, le dernier de nos protagonistes du jour, l'Égypte. Voici leur histoire. Quelques jours avant l'ouverture de cette CAN, le Cameroun semble condamné à l'échec. Le football camerounais, autrefois redoutable, autrefois symbole de puissance et de succès, traverse une crise profonde. Depuis le début des années 2010, les Lions indomptables ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. La dernière décennie a été une longue traversée du désert. L'échec cuisant en 2010 en Angola, l'élimination prématurée en 2015 et une succession de polémiques internes ont miné l'aura de cette équipe emblématique. En 2017, à quelques semaines seulement du début de la compétition, l'humiliation est totale. Pas moins de 8 joueurs parmi les plus talentueux des joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats européens refusent tout simplement de rejoindre la sélection. Joël Matip, Eric Maxime Choupo-Moting, Alan Nyom ou encore Paul George Tepp décident qu'ils ont mieux à faire que de représenter leur pays. Le choc est immense au Cameroun. Sur place, à Yaoundé, les réactions sont violentes. Les médias parlent d'un affront, d'une insulte à la nation. Mais dans cette tempête médiatique et sportive, un homme garde son calme. Hugo Bross, un entraîneur belge distrait, peu charismatique selon les médias locaux, mais déterminé comme jamais. Bross se retrouve avec un groupe de joueurs presque totalement inconnus du public international. Des joueurs issus de clubs modestes en Europe, certains venant même de ligues locales africaines. Aucun nom prestigieux, aucune star mondiale. Le sélectionneur comprend vite qu'il ne gagnera pas ce tournoi sur le talent pur. Alors, il choisit une autre voie, celle du cœur, du courage et surtout celle de l'identité. Chaque soir, il rassemble ses joueurs dans ce vestiaire modeste, loin des projecteurs, et leur parle d'histoire, leur parle d'honneur. Bross sait que le Cameroun n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est dos au mur. Les joueurs galvanisés par ce défi se sont investis d'une mission spéciale. Parmi eux, il y a le gardien Fabrice Ondoa, formé à la Masia du FC Barcelone, mais inconnu du grand public. À seulement 21 ans, il se retrouve propulsé comme pilier de cette équipe. Devant lui, une défense expérimentale, menée par Michael Gade et composée d'Adolphe Teke. Défenseur central solide évoluant en République tchèque, Michael Gade est totalement anonyme à l'époque. Ce Cameroun-là n'impressionne personne sur le papier. Mais dans les radars des joueurs, on perçoit une détermination rare. Ils ne viennent pas simplement pour participer, ils viennent pour défendre l'honneur de leur maillot, de leur pays, de leur histoire. Le premier match contre le Burkina Faso se termine sur un score de 1 but partout. Il est laborieux, mais prometteur. Le deuxième face à la Guinée-Bissau est remporté difficilement, 2 buts à 1, avec courage et ténacité. Et enfin, un dernier match nul contre le Gabon, 0 but partout, le pays hôte. Et ce match suffit, tout juste, à qualifier ce groupe de jeunes inconnus pour la suite de l'aventure. Le Cameroun ne fait pas encore peur, mais le lion, blessé et moqué, a retrouvé l'appétit et désormais, il n'a plus rien à perdre, rien à craindre. Au moment où le Cameroun lutte pour sa survie, le Sénégal, lui, est en pleine lumière. Depuis des années déjà, cette équipe fascine. Elle suscite les espoirs les plus fous, porte les rêves les plus audacieux d'une nation entière. Mais paradoxalement, le Sénégal est aussi prisonnier d'une malédiction persistante, celle du favori qui échoue au dernier moment. Pour comprendre ce Sénégal 2017, il faut revenir en arrière, très exactement à l'année 2002. Cette année-là, sous la houlette d'un charismatique capitaine nommé Aliou Cissé, le Sénégal réalise l'exploit.
atteindre la finale de la CAN et se qualifier en quart de finale d'une Coupe du Monde historique. Mais l'histoire finit mal. Une défaite cruelle au tir au but en finale de la CAN face au Cameroun justement. Depuis, le Sénégal n'a plus jamais connu la même gloire. Aliou Cissé, désormais sélectionneur, a vécu personnellement ce traumatisme. Aujourd'hui, il revient à la tête d'une génération dorée, une génération plus talentueuse, plus complète, plus déterminée que jamais auparavant. Sadio Mané est l'étoile, la superstar humble, admirée à travers toute l'Afrique et respectée dans le monde entier. À Liverpool, il est devenu incontournable, l'un des meilleurs attaquants d'Europe, mais autour de lui, une constellation de talents s'est formée. Kalidou Koulibaly, défenseur central puissant et imposant, est devenu l'un des meilleurs défenseurs au monde avec Naples. Idrissa Gueye, milieu infatigable et déterminé, apporte l'équilibre et intensité au cœur du jeu. Keita Baldé, attaquant vif et explosif, est prêt à embraser les défenses adverses. Cette équipe est une armée de guerriers, aguerris, prêts à enfin décrocher le titre tant espéré. À Dakar, l'ambiance est électrique. Dans les rues, les cafés et les foyers sénégalais, on sent monter cette ferveur immense. Les supporters répètent à qui veut l'entendre que 2017 sera leur année, l'année où la malédiction sera enfin rompue. La phase de groupe se transforme alors en démonstration de force. Le premier match contre la Tunisie se termine avec une victoire sans appel, 2-0. Sadio Mané inscrit son premier but dans la compétition et illumine la rencontre avec son talent. Le deuxième match face au Zimbabwe est tout aussi maîtrisé. Une victoire 2-0, nette et clinique. Dès ce moment, le Sénégal impressionne tout le continent. Défense invincible, attaque explosive, jeu séduisant. Le troisième match est presque anecdotique. Un nul sans pression face à l'Algérie, mais cela suffit amplement pour confirmer la première place du Sénégal. Le Sénégal termine en tête de son groupe avec un sentiment de force tranquille. Il est clair, évident même, que l'objectif ultime est la finale. Rien d'autre ne semble envisageable pour ce groupe sûr de ses qualités. Mais Aliou Cissé reste prudent. Il sait mieux que quiconque à quel point la CAN peut être impitoyable, à quel point elle peut transformer un favori en simple figurant. Dans le vestiaire, son discours est sobre mais puissant. Il rappelle sans cesse à ses joueurs que rien n'est gagné tant que le trophée ne se trouve pas entre leurs mains. Il leur rappelle que lui-même, il y a 15 ans, avait cru toucher ce trophée du bout des doigts avant de le voir lui échapper, tragiquement. Le Sénégal entre donc en quart de finale avec une conviction inébranlable mais prudente. Le destin pourtant se montre cruel et ironique car l'adversaire qui se dresse devant eux n'est autre que le Cameroun. Ce même Cameroun qui 15 ans auparavant leur avait infligé cette douleur profonde, cette cicatrice encore ouverte. Les médias, les supporters, tous parlent d'une revanche, d'un règlement de compte historique. L'occasion parfaite pour le Sénégal de conjurer définitivement ses vieux démons et d'effacer une fois pour toutes cette finale perdue de 2002. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce match va entrer dans l'histoire pour une toute autre raison, une raison dramatique et totalement inattendue. Pendant que le Cameroun lutte pour exister et que le Sénégal brille sous le poids écrasant des attentes, une autre puissance africaine renaît silencieusement de ses cendres. L'Égypte, septuple championne d'Afrique, ancienne souveraine incontestée, revient enfin au cœur du continent après une absence longue et douloureuse de 7 ans. Pour mesurer l'ampleur du vide laissé par l'Égypte, il faut revenir au tournant des années 2000. Entre 2006 et 2010, les pharaons règnent sans partage. 3 titres consécutifs, un record historique acquis grâce à une génération d'exceptions menée par le légendaire Mohamed Abou Krika. Puis soudainement, l'empire s'effondre. 2 éliminations successives en qualification pour une nation aussi fière, c'est l'humiliation totale. Une période sombre, vécue comme une véritable tragédie nationale. Mais en 2017, l'Égypte retrouve enfin le chemin de la Coupe d'Afrique. Les pharaons, désormais dirigés par Hector Cooper, un entraîneur argentin, réputé pour son pragmatisme et sa froide efficacité, sur l'espoir de toute une nation sur ses épaules. Son visage calme, concentré, contraste avec la ferveur immense de 80 millions d'Égyptiens qui, depuis le Caire jusqu'à Alexandrie, commencent à croire à nouveau en leur destin. Les pharaons avancent sans bruit, mais inexorablement vers une finale qu'ils voient désormais clairement à l'horizon. Le destin est cruel, ironique même. Le Sénégal et le Cameroun se retrouvent face à face en quart de finale comme un rappel sombre de la finale tragique de 2002.
L'heure est venue de régler les comptes du passé. Les Lions de la Teranga, favoris absolus du tournoi, entrent sur la pelouse avec une assurance presque palpable. Ils savent qu'ils sont plus forts, plus talentueux. Leur public sait qu'ils sont prêts. À Dakar, dans les rues, sur les plages, devant chaque télévision, le peuple sénégalais retient son souffle. Mais de l'autre côté, les Lions indomptables du Cameroun n'ont jamais été aussi dangereux. Blessés, méprisés, sous-estimés depuis le début, ils arborent ce match avec l'énergie du désespoir, la détermination de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Hugo Bross leur répète avant d'entrer sur le terrain: « Ce soir, tout le continent nous observe. Prouvez-leur qu'ils ont eu tort de nous enterrer. » Le match débute dans une atmosphère électrique. Chaque duel est un combat. Chaque action est disputée avec férocité. Mais paradoxalement, aucune des deux équipes ne parvient à marquer. Sadio Mané tente tout, accélère, dribble, frappe, mais la défense camerounaise tient miraculeusement bon. Fabrice Ondoa, jeune gardien de 21 ans, semble porté par une force surnaturelle, repoussant tous les assauts sénégalais avec une sérénité inexplicable. Le match bascule lentement dans une tension extrême. 90 minutes, puis prolongation. Et toujours ce score nul et vierge. Le destin semble vouloir rejouer la tragédie de 2002. Encore une fois, tout se jouera au tir au but. Dans le stade, le silence se fait écrasant, insupportable. Le Sénégal tremble, hanté par ses souvenirs. Le Cameroun reste calme, presque glacial, convaincu que le destin ne peut pas lui échapper maintenant. Les tirs au but commencent. Les deux équipes sont impeccables dans leur exécution, jusqu'à ce que Sadio Mané s'avance, le meilleur joueur du Sénégal, celui sur qui repose tout l'espoir d'une nation, se prépare. Son visage est déterminé, mais crispé par l'enjeu. Il frappe fort, mais Fabrice Ondoa plonge parfaitement et repousse le ballon du bout des doigts. C'est un coup de tonnerre. Le Cameroun exulte, le Sénégal s'écroule. La malédiction sénégalaise continue, cruelle et inexorable. Les Lions indomptables, eux, entrent définitivement dans une dimension héroïque, presque mythique. Personne n'aurait pu prévoir que cette équipe décimée allait éliminer le grand favori sénégalais. Le Cameroun vient d'écrire l'une des pages les plus dramatiques et inattendues de la CAN 2017. Le Sénégal, lui, quitte le terrain, le regard vide, hanté par ce nouvel échec qui restera marqué au fer rouge dans sa mémoire collective. Après la chute fracassante du Sénégal, le destin s'accélère brutalement. Nous voilà aux portes de la finale, face aux derniers obstacles qui séparent les héros du sacre ultime. À Franceville, le Cameroun affronte le Ghana. Les Black Stars, éternels prétendants mais toujours déçus, veulent enfin briser leur propre malédiction. Eux aussi sont guidés par un profond désir de revanche, porté par André Ayou, symbole d'une génération talentueuse mais inachevée. Le match est tendu, crispé, chaque équipe connaît le prix d'une erreur à ce stade. Mais ce Cameroun-là, désormais porté par un élan collectif irrésistible, refuse de céder. Hugo Bross, calme et confiant sur le banc, sait exactement ce qu'il faut dire à ses hommes à la mi-temps. Il dira: « Aujourd'hui, vous jouez pour l'honneur. Vous jouez pour tous ceux qui vous ont tourné le dos. Vous jouez pour votre peuple, pour votre histoire. » La seconde période devient un témoignage vivant de la volonté camerounaise. À la 72e minute de jeu, Michael Ngade, héros inattendu venu d'un obscur club tchèque, profite d'un cafouillage défensif pour inscrire un but décisif. Explosion de joie sur le banc camerounais. Quelques instants plus tard, dans le temps additionnel, Christian Bassogog, révélation du tournoi, file seul en contre-attaque et achève les espoirs ghanéens. Victoire 2-0, le Cameroun, improbable outsider en début de compétition, devient finaliste. Les joueurs tombent au sol, submergés par l'émotion. Au même moment, à Libreville, l'Égypte affronte le surprenant Burkina Faso. Un contraste total. La discipline tactique et l'expérience égyptienne face à l'enthousiasme et l'insouciance burkinabé. Hector Cooper reste fidèle à sa méthode. Une défense compacte, solide, quasi infranchissable. Et des éclairs offensifs orchestrés vivant du football africain repoussera 2 tirs décisifs. Encore une fois, des stades de l'amitié. Ce soir, le continent africain s'arrête de respirer. 2 géants au destin opposé s'apprêtent à livrer une bataille décisive pour le titre continental. L'Égypte, septuple championne, froide, expérimentée et presque invincible dans les moments décisifs, entre sur le terrain avec la certitude de celui qui sait ce qu'est la victoire. Face à elle, le Cameroun, outsider depuis le début,
porté par un sentiment presque surnaturel de revanche, de fierté et de dépassement. Le coup d'envoi est donné dans une tension palpable. Les Pharaons prennent rapidement le contrôle du rythme, imposant leur expérience. À la 22e minute, Mohamed El Nini trouve une faille dans la défense camerounaise et ouvre le score d'une frappe parfaite dans un angle impossible. 1-0, les Égyptiens, confiants, pensent alors tenir leur 8e titre. Mais le Cameroun refuse de mourir. À la pause, Hugo Bross, toujours calme, murmure à ses joueurs avec une intensité rare. « Vous êtes des lions indomptables, prouvez-le maintenant !» La seconde mi-temps se transforme en lutte acharnée. À l'heure de jeu, Nicolas Nkolo, défenseur emblématique, entré en jeu suite à une blessure, égalise d'un coup de tête rageur. Le stade explose. Le Cameroun est revenu de l'enfer. L'Égypte doute désormais pour la première fois du tournoi. Les minutes s'écroulent lentement. Chaque passe, chaque intervention est décisive. Puis arrive ce moment hors du temps. À la 88e minute de jeu, Vincent Aboubakar, jusque-là distrait dans le tournoi, contrôle magnifiquement un long ballon aérien de la poitrine. Il élimine son défenseur direct d'un geste sublime avant de placer une frappe limpide au fond des filets égyptiens. Le stade chavire. C'est le chaos absolu dans les tribunes et sur le banc camerounais. Les Pharaons sont à genoux, incapables de croire ce qui vient de se produire. La victoire camerounaise est désormais certaine. Le miracle est accompli. Quelques instants plus tard, l'arbitre siffle la fin du match. Le Cameroun, contre toute attente, est champion d'Afrique. Les joueurs tombent au sol, les larmes coulent. Hugo Bross, l'entraîneur discret, venu d'Europe, exulte en levant les bras au ciel. Cette équipe, dont personne n'avait voulu, est devenue immortelle. Le Lions indomptable allait jouer toutes les prédictions, briser toutes les attentes et graver son nom dans l'histoire. La Coupe d'Afrique des Nations 2017 restera à jamais gravée dans les mémoires comme une compétition où les destins se sont entrechoqués avec une intensité rarement égalée. 3 nations, 3 rêves immenses, 3 récits distincts, réunis par une quête commune, le désir brûlant de régner sur le continent africain. Le Sénégal, flamboyant, spectaculaire et promis à la gloire, avait tout pour triompher. Il possédait le talent, la force, la beauté du jeu. Mais la CAN est impitoyable. Elle ne récompense pas toujours les plus forts, ni même les plus beaux. Le souvenir douloureux d'un pénalty manqué par Sadio Mané restera longtemps dans les mémoires sénégalaises, comme une blessure collective qui tarde à cicatriser. Pourtant, même dans cette défaite cruelle, cette génération dorée reste porteuse d'espoir. Elle incarne un avenir où la gloire, tôt ou tard, finira par lui sourire. Puis il y avait l'Égypte, froide, disciplinée, implacable. Revenue d'entre les morts après 7 ans d'absence, elle avait fait le plus dur, reconquérir le respect de tout un continent. Mohamed Salah a porté sur ses épaules l'espérance d'une nation entière. Et même si les pharaons ont finalement échoué dans les derniers instants, leur retour au sommet est désormais acté. L'Égypte ne disparaîtra plus jamais dans l'ombre. Cette finale perdue contre le Cameroun n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle histoire. Enfin, il reste le Cameroun, équipe improbable, méprisée, oubliée avant même le coup d'envoi. Une équipe dont personne ne voulait. Pourtant, portée par l'orgueil, la solidarité et un courage extraordinaire, elle a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football africain. Hugo Bross, l'entraîneur distrait, devenu héros national, a su trouver les mots justes pour transcender ce groupe de joueurs ordinaires. Cette équipe a prouvé qu'en football, l'esprit de sacrifice et la volonté collective peuvent surpasser tous les talents individuels. Les Lions indomptables sont redevenus exactement ce que leur surnom annonce: indomptables, insoumis, irrésistibles. Le Cameroun a rappelé au monde entier une vérité essentielle. Le football africain n'est pas seulement fait de stars et de talents individuels. Elle est aussi et surtout fait de passion, de souffrance, de résilience et d'unité. Cette victoire improbable est un hymne à tous ceux qui continuent à croire en leurs rêves malgré les obstacles. La CAN 2017 est ainsi devenue plus qu'un simple tournoi. Elle est devenue une histoire épique, un témoignage vivant de la beauté, mais aussi de la cruauté du football. Elle a rappelé à chaque nation, chaque joueur, chaque supporter que sur un terrain, rien n'est jamais écrit à l'avance, que la destinée ne sourit pas toujours aux favoris, mais souvent à ceux qui refusent obstinément d'abandonner. 3 géants ont combattu, mais un seul pouvait gagner. Et cette année-là, le destin a choisi le Cameroun.
Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire en commentaire si vous avez vous aussi exulté lors du but de Vincent Aboubakar en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Sur ce les amis, je vous donne rendez-vous le mercredi prochain pour un nouvel opus. Je vous dirai prenez soin de vous et peace la famille.